Vous êtes dans les mots de l'écriture par Vicky Saint-Ange. Je vous souhaite la bienvenue. Épisode 2, saison 2. L'artiste qu'on a maudit. La dernière fois, on parlait de cette passion de la société de mettre les autoristes dans une situation où elles devaient bosser constamment, sans aucun moment de répit, car il en allait de son statut d'autoriste. La question qui suit est de savoir pourquoi la société pense cela. La réponse facile est que cela vient du capitalisme. Oui, bien sûr, dans un monde capitaliste, il y a une objectification des individus. On cesse d'être un être humain pour devenir une force de travail, un futur gain financier. Ainsi, on glisse lentement vers une déshumanisation de l'individu pour faire toujours plus de profit. C'est sur ce même principe que fonctionne le patriarcat. On déshumanise les personnes qui ne sont pas assez perçues comme des hommes, si cela va sans dire dans le monde du patriarcat, à travers la misogynie, le racisme, la LGBT-phobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, etc. Pour pouvoir mettre sur un piédestal, valoriser les entre guillemets vrais hommes et maltraiter toutes les autres personnes. Néanmoins, c'est passé à côté d'un autre aspect qui me semble fondamental dans la maltraitance que vivent les artistes en général. L'artiste maudit. C'est un concept qui est sorti surtout au XIXe siècle. L'idée était que pour créer, il fallait que l'auteur, et oui, c'est au masculin, car on n'imaginait pas possible qu'une femme ou que n'importe quelle personne non-homme puisse avoir une pensée. Donc, l'auteur doit souffrir pour créer quelque chose de valable. Si en plus il pouvait mourir dans les pires souffrances et jeune, c'était un must. Et récemment, on les appelait le Club des 27. Mais ce n'est qu'une nouvelle variation du poète maudit tel qu'imaginé par Verlaine en 1884. Alors, que ce soit Verlaine ou les membres de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier, tout le monde trouve toujours une bonne raison à cette malédiction des artistes. La mort d'un proche, parent, frère, sœur, une mère trop rigide, une mère trop froide, une mère... Bon, tu as compris, c'est toujours la faute des mères, soit abusives, soit démissionnaires, soit peu importe. La réalité est un peu plus pragmatique, si tu veux mon avis. Bien sûr, certaines situations dans la vie aident à la créativité. Si tu as des parents qui t'offrent un cadre sécurisant, où tu peux t'exprimer, où tu n'es pas tenu d'être une photocopie d'un jeune cadre dynamique enquiquinant, tu as certainement plus de chances d'avoir de la créativité et de l'exprimer que si tu as des parents horribles qui s'en prennent à toi dès que tu n'entres pas dans leur petite case étriquée, triste et sombre. En un mot commençant, la créativité, c'est comme la quéritude. Ça s'épanouit mieux quand on te respecte et qu'on t'encourage à être toi-même. Alors, pourquoi donner cette image des artistes maudits ? Tout simplement parce que la majorité d'entre eux n'étaient pas maudits. Verlaine, un bourgeois qui vit au crochet de sa femme, avant de tomber en totale déchéance quand elle le lâche parce qu'il a décidé de se taper un deuxième type. Non, parce que Rimbaud n'a pas été le seul. Tristan Corbière, un original capable de s'offrir un manoir ou se retrancher où il pouvait pleurer que personne ne l'aimait. Stéphane Mallarmé, alors là, c'est la team « Les élèves, ils sont méchants avec moi et mon œuvre est nulle, alors brûlez tout !» Le seul qui mériterait certainement un titre autour du maudit, malheureux ou ce genre de choses reste Rimbaud, qui était certes un ado en pleine crise d'adolescence, mais aussi très vraisemblablement une victime de viol pendant la Commune. La réalité, c'est qu'être auteur, c'est créer. Au XIXe siècle, cela reste l'apanage d'hommes blancs, cis-het et riches. Il ne faudrait pas laisser penser aux classes populaires que c'est une chose qui leur est accessible. Imaginez des ouvriers qui se piquent de littérature, rien de plus choquant pour ces grands bourgeois. Encore une fois, ils n'imaginent même pas qu'une femme puisse avoir quelque chose à dire. Alors, cela forcément doit être douloureux, dangereux. C'est ce que nous perpétuons aujourd'hui. Écrire doit être douloureux, dangereux, épuisant. Cela doit être dévorant, sans la capacité de faire ou penser autre chose. Qu'importe si on n'en vit pas, c'est même presque un critère. Sinon, que deviendrait-on ? Un ouvrier du texte ? C'est réservé à ces messieurs de pouvoir en vivre. Encore une fois, il y a les grands bourgeois et les autres. Et si tu veux te hausser à la hauteur de ces grands bourgeois, alors tu dois souffrir.
Surtout que ces grands bourgeois sont nobles et purs. Ils ne font pas cela pour l'argent. Eux. Parce qu'après tout, c'est cela le principe, pas le point. Pour créer, il faut tout donner, tout abandonner, tout subir, se dédier totalement à cette création sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Un peu à l'image de ce que devait être une épouse mère aux yeux des misogynes du XIXe siècle, vis-à-vis de ce que devait être sa propre création en tant que femme, son foyer et ses enfants. Tu trouveras toutes les sources extérieures dans la transcription sur mon site. La prochaine fois, on abordera la question des autoristes et de l'argent. C'était les mots de l'écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note, un petit commentaire ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Tu m'y retrouveras sous le nom de Vicky Saint-Ange. Et puis si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager le lien. À très vite.